Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Flamme Jumelle Yin, je m'appelle Maud et sur cette chaîne je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité Yin éveillée au lien en premier. Alors dans cette vidéo j'avais envie encore une fois de papoter un petit peu avec vous et j'avais envie de vous parler de la façon de gérer le lien énergétique avec le jumeau ou la jumelle parce que c'est quand même un truc qui est sacrément présent. Donc déjà pour commencer, pour les personnes qui sont vraiment en début de parcours et avec qui le lien avec le jumeau, donc qui viennent d'être en séparation, avec qui le lien avec le jumeau ou la jumelle est encore extrêmement fort, envahissant, très présent, on n'arrive pas à sortir l'autre des pensées et tout ça, et on n'est pas encore habitué, on ne sait pas trop quoi faire par rapport à ça. Je vous conseille de plutôt aller regarder ma vidéo comment accepter d'avoir l'autre en permanence en tête. Si j'écorche pas le titre, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Mais du coup, elle sera probablement un peu plus adaptée à vous. Et je précise que c'est une vidéo dans laquelle je donne une explication en tant que yin. Et je ne sais pas si pour les polarités yang, l'explication est la même. Je sais qu'ils vivent a priori le même phénomène. Mais je sais pas si c'est pour la même raison ou pas, mais enfin, il me semble qu'il y a des Yang qui sont allés la regarder, cette vidéo, et que ça a aidé quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder, parce que dans la présente vidéo, je vais plus parler de la gestion du lien à long terme, et je vais sans doute partager avec vous quelques petites généralités. Je vais aussi revenir sur certains points par rapport à mon expérience, disons par rapport à mon vécu, à mon histoire, à ce que j'ai pu vivre de mon côté en tout cas. Et voilà. Donc tout d'abord, pour commencer, je vais commencer par jeter un pavé dans la mare. S'il y en a encore, à tout hasard, certains ou certaines parmi vous qui se demandent comment couper le lien avec le jumeau, eh bien ce n'est pas possible. Je suis désolée, mais dans un lien de flamme jumelle, ce n'est pas possible. Je vous le dis simplement parce que je l'ai fait, donc comme je vous l'ai expliqué 2-3 fois, après vous n'avez pas forcément vu les vidéos concernées. Avant que je sache en fait que j'étais dans un lien de flamme jumelle, j'ai beaucoup compensé de manière intuitive. Donc je savais que j'avais, parce que gentiment ma guidance commençait, je l'appelais pas encore ma guidance à l'époque, mais j'avais commencé à recevoir des informations et je savais que j'étais dans un lien inhabituel. Je savais que cette personne était très spéciale pour moi et je savais aussi qu'il y avait quelque chose de fort et que j'arrivais pas à couper. Et je savais également, puisque je suis runner, que la relation, elle fonctionnait pas et donc j'avais envie d'y mettre un terme. Et à cette époque, j'ai essayé plein de méthodes plus ou moins énergétiques, même si à l'époque, je connaissais pas encore vraiment bien les énergies et je savais pas que c'était des méthodes énergétiques. Donc j'ai essayé les bonhommes allumettes et un peu tous ces trucs et en fait, il y a évidemment jamais rien qui a marché. Et plus tard, j'avais demandé à une de mes anciennes thérapeutes, donc la personne avec qui j'avais fait de la reprogrammation cellulaire, donc quelqu'un d'extrêmement doué, quelqu'un d'extrêmement compétent. C'est la même thérapeute avec qui j'ai fait la libération du péricarde dont j'ai parlé dans une vidéo. Je lui avais parlé en fait d'un homme dont je souhaitais me séparer et avec qui je souhaitais rompre le lien. Et en fait, ce qu'elle a fait, cette thérapeute, et elle l'a fait de manière très efficace, c'est qu'elle a coupé le lien en fait entre moi et mon jumeau. Et pour vous décrire brièvement ce qui s'est passé, donc tout d'abord, en fait, j'ai vraiment ressenti une douleur extrêmement intense ici au moment où il y a eu la coupure. Et en fait, c'était très perturbant parce qu'à l'époque, je croyais pas encore aux énergies, mais en fait, la coupure du lien, je l'ai ressenti physiquement et ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait très 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 mal en fait. Et en fait, ça a duré quelques jours et au bout de quelques jours, en fait, et ça, j'ai pu l'entendre plus tard dans des autres témoignages de personnes qui avaient essayé de faire la même chose que moi. À l'époque, je vous répète encore une fois, je savais pas que c'était un lien de flamme jumelle. Mais en fait, au bout de quelques jours, en fait, quand on a coupé le lien avec le jumeau, ben, le lien, il se reconstitue. Et au moment où il se reconstitue, en fait, il y a une sorte de fracassement énergétique qui est juste, mais horrible. Je veux dire, c'est une des pires choses que j'ai pu vivre dans ma vie. C'est-à-dire que je suis restée alitée presque une semaine, en fait, juste parce qu'il y avait des vagues d'énergie extrêmement fortes et intenses qui s'abattaient sur moi. Et bien entendu, c'était un peu comme si les énergies de mon jumeau, en fait, elles m'envahissaient de partout et qu'elles m'oppressaient. Et en fait, ça a été vraiment un sale moment à passer. C'était pas du tout agréable. Et bien entendu, en fait, le lien est revenu totalement à l'identique qu'avant, sauf que au moment où il s'est reconstitué, ben,
C'était un moment qui était franchement pas très agréable à passer. Par contre, le point positif dans tout ça, c'est que, et je le redis encore une fois, je savais pas que c'était un lien de flamme jumelle. Le point positif, ça a été que j'ai su de manière définitive, totalement sûre, certaine, que entre moi et cet homme, il y avait quelque chose de très spécifique, de sacré, d'inaltérable, d'incassable, et surtout quelque chose qui n'était pas possible à être coupé par aucun moyen que ce soit, et en tout cas pas par un moyen énergétique. Donc voilà ce qui se passe quand on coupe un lien de flamme jumelle, c'est qu'on s'en prend plein la figure, hein. Après, je vais pas forcément vous déconseiller de tenter l'expérience, parce que je pense que ça peut être, même si c'est un sale quart d'heure à passer après, si c'était vraiment un lien de flamme jumelle. Voilà, mes chats se disputent. Mais pour toutes les personnes en fait qui sont pas encore sûres que si elles sont dans un lien de flamme jumelle ou pas, ben, j'ai quand même envie de dire, ben, tentez le coup. Si ça marche, c'est que vous n'étiez pas flamme jumelle, et tant mieux pour vous. Donc vous serez libéré et vous pourrez avancer sereinement vers une autre relation et vous reconstruire en étant libéré de ce qui est probablement à ce moment-là un lien karmique. Donc vraiment, allez-y si vous sentez de le faire. Après, ben, si vous êtes vraiment flamme jumelle, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Et vous passerez un sale quart d'heure, comme j'ai passé un sale quart d'heure probablement. Mais ça peut tout à fait être une méthode. Donc voilà pour ce qui est de couper avec le lien avec le jumeau. Ben, c'est pas la peine d'y penser, sauf si vous avez envie, comme je l'ai dit, de vérifier. Maintenant, s'il y a quelque chose qui n'est pas possible non plus, et ça j'en ai un petit peu parlé dans ma dernière vidéo, mais je vais juste leur dire au cas où il y aura des personnes qui me découvriraient avec la présente vidéo, ce qui n'est pas possible non plus, c'est de ne pas ressentir du tout le lien avec le jumeau. Donc, d'une part, la connexion avec le jumeau, en fait, elle est là tout le temps. Et en fait, pendant longtemps, en fait, j'ai fait en sorte de plus la ressentir, parce que moi, ça me perturbait, ça me dérangeait dans ma vie, ça m'empêchait de dormir le soir, j'arrivais plus et tout ça. Et en fait, c'est vrai que la plupart de mes difficultés par rapport au ressenti de la connexion, ça s'est résolu quand j'ai arrêté de lutter, en fait, et que j'ai accepté pleinement la présence permanente de mon jumeau. Et en fait, à ce moment-là, la sensation, donc j'étais complètement dans l'acceptation, et la sensation, en tout cas, s'est atténuée, en tout cas, elle est devenue moins dérangeante. Après, c'est aussi très étroitement lié au nombre de blessures qu'on porte encore et qui sont encore à régler. Parce que ce qu'il y a, c'est que l'enfant intérieur, donc comme je vous ai expliqué dans ma vidéo comment accepter d'avoir l'autre en permanence en tête, chez le yin, en fait, l'enfant intérieur se connecte. Donc déjà, avant qu'on ait suffisamment construit son ancrage, l'enfant intérieur se connecte à tout et n'importe quoi. Donc il se connecte vraiment, mais à tout, genre aux lieux, aux objets, aux personnes, aux gens qui passent dans la rue. Enfin bref, on est vraiment connecté à tout en fait. Et c'est un challenge en fait, ça fait partie du parcours de flamme jumelle, d'accroître son ancrage en fait pour apprendre à garder son énergie à l'intérieur de soi et arrêter de se connecter à tout et n'importe quoi. Et parmi ce tout et n'importe quoi, bien entendu, il y a le jumeau, la jumelle d'âme. Et l'enfant intérieur, en fait, tend à se connecter avec le jumeau. Et je vais dire le jumeau parce que c'est plus facile pour moi, parce que je suis une femme. Mais bien sûr, n'hésitez pas à traduire dans votre tête, parce que je pense que je vais me tromper encore après. Donc l'enfant intérieur tend à se connecter de manière assez automatique aux jumeaux, et il se connecte de manière plus intense et plus fréquente en fait quand l'enfant intérieur va pas bien. Donc soit parce qu'il s'ennuie, ou parce qu'il a peur, ou parce que, enfin pour plein de raisons de ce genre. Et souvent en fait, bon, je suis désolée, je suis un peu en train de répéter la vidéo, mais bref, voilà, c'est nécessaire. Le fait de construire l'adulte intérieur, en fait, ça va permettre de rassurer l'enfant, ça va permettre de le sécuriser, ça va faire en sorte d'en fait d'atténuer les besoins de l'enfant intérieur, de se connecter aux jumeaux ou à la jumelle. Par contre, comme je le disais et comme je l'ai un petit peu expliqué dans ma dernière vidéo, ce n'est pas possible de ne pas la ressentir du tout. Et moi-même, il y a quelques semaines, j'avais un petit peu essayé de feinter mes guides en émettant une prière parfaitement sincère et vibrée, parce que je voulais me concentrer plus sur mes projets personnels. J'ai demandé à... j'aimerais conserver le lien, mais ne plus le ressentir. En fait, c'est ça que j'avais demandé.
parce que je voulais plus être perturbée. Et en fait, ben, mon enfant intérieur a pas du tout aimé ça. Et puis au bout de quelques semaines, en fait, j'ai recommencé à sentir des baisses d'énergie, à sentir que j'étais de nouveau un petit peu de mauvaise humeur pour des raisons inexpliquées et tout ça. Et en fait, donc on en a parlé en entrant en état modifié de conscience. Je suis allée parler à mon enfant intérieur et je me suis rendu compte qu'il était en train de criser parce qu'elle ressentait plus l'énergie du jumeau. Donc, ce que j'ai compris entre-temps, c'est que pour mon bien-être, et ben voilà, j'ai l'énergie du jumeau, en fait, la connexion, et bien, je la ressens de temps en temps. L'adulte veille au grain, l'adulte fait en sorte que l'énergie du jumeau ne nous disperse pas, en fait, qu'elle ne nous empêche pas d'être efficace, qu'elle ne nous empêche pas de travailler, qu'elle ne nous empêche pas de dormir, qu'elle ne nous empêche pas de remplir nos responsabilités. Mais de temps en temps, ben, l'enfant intérieur a le droit de se connecter aux jumeaux parce que ben, ça la rend heureuse, en fait, tout simplement. Et que ce bonheur-là, ben, on en a besoin aussi. Mon enfant et mon adulte intérieur en ont toutes les deux besoin. Parce que sinon, ben, il y a un peu de joie, tout simplement, qui nous manque. Et dans tout ça, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de... J'ai pas besoin, en fait, de la présence physique de mon autre. C'est-à-dire que j'ai la connexion dans la 5D. Et en fait, de ressentir cette connexion dans la 5D, ben, mon enfant intérieur, elle est heureuse, en fait. Et c'est pas comme si j'avais besoin qu'il soit physiquement là, comme si j'avais besoin qu'il m'aime, comme si j'avais besoin qu'il me dise que je suis la seule femme qui compte à ses yeux, ou ce genre de trucs qui au fond sont purement égotiques. Mais la connexion avec la 5D, eh ben, malgré tout, on ne peut pas la couper totalement. En tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce que j'ai pu vivre dans les dernières semaines et les derniers mois, parce que se couper totalement du jumeau ou de la jumelle, ça revient à se couper d'une moitié de son âme, en fait. On rappelle que dans une relation de flamme jumelle, en fait, c'est une seule âme incarnée dans deux corps et on ne peut pas se couper de la deuxième moitié de son âme, y compris sur le plan énergétique, ce n'est pas du tout possible. Et je peux vous assurer que ben voilà, j'ai essayé de trancher pour de vrai et j'ai essayé aussi de faire semblant de plus ressentir, mais en fait, dans les deux cas, ça ne marche pas. Donc voilà, j'avais juste envie de rappeler ça. Et maintenant, ben, que j'ai un peu détaillé à nouveau tout ce qui n'est pas possible, comment est-ce qu'on gère du coup ce lien avec le jumeau ou la jumelle? Donc comme je vous l'ai déjà dit, tant qu'on est encore en début de parcours, la priorité c'est de guérir ses blessures pour que l'enfant ait moins besoin en fait de, parce qu'il a mal, se raccrocher aux énergies du jumeau ou de la jumelle. Et aussi de construire l'adulte intérieur pour que l'enfant ressente moins souvent des sentiments de peur, des sentiments d'insécurité, moins souvent aussi l'envie de reculer ou de fuir. Donc voilà, il y a cet axe-là de construire l'adulte intérieur. Ça va énormément réduire le besoin de se connecter aux jumeaux à la jumelle. Ensuite, bien évidemment, et ça j'en ai un petit peu parlé dans ma dernière vidéo, le fait de maintenir un équilibre yin-yang. C'est-à-dire que peu importe qu'on soit dans un excès de yin ou qu'on soit dans un excès de yang, et quand on a beaucoup compensé et qu'on est à peu près ou totalement en complétude, et ben, comment dire, on n'est pas à l'abri de sortir un tout petit peu de la route et donc de retomber soit dans un excès de yin, soit dans un excès de yang. Et j'ai envie de dire que quelque part, plus on s'élève vibratoirement et moins on peut se permettre ces écarts, en fait, parce qu'on en ressent après les effets beaucoup plus. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est un peu comme si, tu sais, enfin, quand j'étais en début de parcours, en fait, il fallait que je sois très en excès de yin, en fait, pour que je ressente vraiment fort les effets. Et maintenant que je suis à peu près équilibrée, je sens que le moindre petit effort, en fait, ça me perturbe quand même beaucoup. Parce que, étant donné que je suis moins habituée, en fait, quelque part, à ressentir ces écarts, ces montagnes russes, ben maintenant, même des toutes petites montagnes russes, ben, ça me fait de l'effet, en fait. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je crois que ça commence à devenir très important pour moi de vraiment veiller au grain et de maintenir cet équilibre, en fait, de façon permanente pour que, comme je vous l'ai dit, je puisse être dorénavant en complétude à 100% et plus seulement 28 ou 29 jours par mois. Et ça, c'est vraiment important pour moi à atteindre et c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Parce qu'être à 99% de complétude, eh ben, même si peut-être ça ne plaît pas à tout le monde ce que je vais dire, mais pour moi, c'est pas assez. Voilà.
Ce qui est possible d'agir par rapport au lien avec le jumeau ou la jumelle, c'est par rapport à l'intensité. C'est-à-dire que quand l'enfant intérieur se connecte excessivement au jumeau ou à la jumelle, là on peut quand même lui dire non mais là t'exagères. C'est comme si votre enfant, votre vrai enfant, j'entends, il va passer un peu, enfin il a le droit de voir ses potes, hein, il a le droit de voir ses amis, ses camarades de classe, mais quand il le fait trop, il y a quand même en tant qu'adulte un moment où il faut intervenir pour que ça reste un petit peu dans les limites du raisonnable. Donc, ouais, parce que la vie ne peut pas être faite que de jeux et d'amusement, même si l'enfant intérieur aurait très envie de ça. Donc voilà. Quand l'enfant exagère et qu'il se connecte excessivement au jumeau ou à la jumelle, là on peut lui dire que non mais là t'exagères. Et sans lui interdire complètement de voir, en tout cas en 5D j'entends, le jumeau ou la jumelle, et ben, on peut lui dire de peut-être pas trop exagérer, de pas en faire trop, mais il faut quand même le laisser voir un petit peu. En tout cas moi je me rends compte que c'est vraiment important pour mon équilibre en fait de garder le lien tout en gardant en fait, je veux dire de garder le lien de façon consciente avec la conscience et la réception et l'ouverture à la connexion et de surtout pas fuir ça aussi parce que je pense que tant qu'on continue à fuir le lien, c'est qu'on est quelque part pas complètement ok avec ça. Ce qui peut aussi être arrêté selon moi, c'est quand l'autre il nous transmet des trucs pas cool. Par exemple, c'est possible à travers le lien de vase communicant que l'autre vous transmette ben, d'une part son trop-plein émotionnel et à ce moment-là, ben, vous n'avez pas à recevoir ça. Je veux dire, le lien de flamme jumelle, c'est pas une poubelle. Donc si l'autre ne fait que vous transvaser ses sentiments négatifs parce que je sais pas, il ou elle est dans sa nuit noire de l'âme ou allez savoir quoi, à ce moment-là, vous avez le droit de demander à ne pas recevoir ça parce que c'est pas votre charge, quoi. Je sais que quand on est flamme jumelle, quand on est âme éveillée en premier, souvent on est pur pour l'autre. Je suis pas sûre que ce soit vrai en fait. Il me semble que c'est beaucoup l'âme yin qui est pure pour l'autre, même si quand l'âme yin n'est pas éveillée en premier, souvent elle est pure pour l'autre de façon inconsciente aussi, sauf erreur. Et demander à des gens un peu plus connaisseurs que moi, genre Eric Chastain, de confirmer ça parce que je suis pas complètement sûre. Mais quoi qu'il en soit, il y a épuration. Oui, dans une certaine mesure, surtout le yin est pur pour l'autre. Mais ça veut pas dire que le lien doit être une poubelle. Et ben, l'autre, à un moment donné, il doit aussi faire son propre travail. Donc on n'est pas non plus là pour... je pense pas qu'on soit là pour faire tout à sa place parce que l'autre a aussi besoin d'avoir ses prises de conscience, a aussi besoin d'avoir ses réflexions et pour finir a besoin de faire un minimum de travail sur lui-même. Donc on peut pas non plus entièrement épurer pour l'autre, même si bien sûr on peut agir dans le culte pour demander que toutes les magies par exemple qui ont été posées par des individus tiers soient levées, par exemple. Par contre, on ne peut pas guérir l'autre à sa place et ça, je pense vraiment que c'est important. Ce qu'on peut aussi demander à ne pas recevoir, c'est d'éventuelles douleurs. Par exemple, je ne sais pas si l'autre il a mal aux dents, ben, vous n'avez pas besoin d'avoir mal aux dents aussi. Donc à ce moment-là, vous pouvez demander à couper cette partie en fait de la connexion. Voilà. Donc couper le lien, je le répète encore une fois, c'est pas possible. Vous pouvez essayer, mais si vous êtes vraiment flamme jumelle, je pense vraiment que vous allez passer un sale quart d'heure, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, même plus qu'un quart d'heure. On ne peut pas non plus demander à ne pas ressentir le lien, parce que ça, j'ai essayé aussi. Je peux vous assurer qu'en tant que runner, quand j'étais pas encore avec la conscience du lien flamme jumelle, j'ai tout fait pour essayer de fuir le lien, ben ça marche pas. Voilà. Donc c'est pas possible de couper le lien et je pense que c'est pas possible de demander à ne pas ressentir le lien parce que j'ai essayé aussi, ça marche pas. C'est pas possible non plus de s'éloigner du lien dans la 5D, enfin de quelque manière que ce soit, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et généralement ça tend à empirer en fait quand on lutte contre le lien, alors qu'en fait si on est dans l'acceptation totale de ça, et ben ça marche beaucoup mieux. Donc acceptation totale, ça veut pas dire qu'il faut accepter de se laisser écraser par le lien, qu'il faut accepter d'être la poubelle émotionnelle de l'autre et qu'il faut accepter de ressentir les douleurs de l'autre. Non, on va pas exagérer. Donc ce qui est possible de modérer selon moi, c'est l'intensité du lien
et c'est les connexions en fait avec lesquelles on est d'accord et celles avec lesquelles on n'est pas d'accord. La connexion d'amour, bien entendu, oui, oui avec un grand oui, et plus que oui avec un grand oui. C'est même l'essence de notre chemin, la connexion d'amour. Par contre, non, on n'accepte pas d'être la poubelle émotionnelle de l'autre, on n'accepte pas de ressentir les douleurs de l'autre, et on n'accepte pas non plus soit de laisser notre enfant intérieur, soit de laisser l'enfant intérieur de l'autre nous pomper ou nous vampiriser ou nous vider de notre énergie, parce que l'enfant intérieur, à un moment donné, il faut quand même lui mettre un tout petit peu un cadre, sinon ben, il fait n'importe quoi. C'est comme un vrai enfant. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de dire par rapport à la gestion du lien. Est-ce que j'aurais quelque chose à ajouter? Bon, je crois pas. Comme vous le savez, moi-même, je continue mon bonhomme de chemin. Et ces temps, bah, j'ai vécu, j'ai fait des expériences, en tout cas, qui ont marché, qui n'ont pas marché. Mais dans tous les cas, ben là, je viens de vous faire un peu la synthèse de tout ce que j'ai pu tester, en fait, depuis le début de mon lien de flamme jumelle et jusqu'à récemment encore. Donc, voilà. Je sais pas si c'est très très clair, que j'ai un peu de peine à réfléchir parce qu'il est 22 h et que je suis censée aller dormir. Mais est-ce que c'est très clair les moyens qu'on peut utiliser pour atténuer le lien? Bon, en fait, globalement, il faut demander. Et demander à ses guides, demander à la source, demander aux jumeaux même, enfin, parler à l'âme de votre jumeau. Enfin, je sais que c'est, comment on dit, c'est Céline Vlamine qui parle souvent du fait de parler à l'âme de son jumeau. Et en fait, c'est vrai que je le faisais pas jusqu'à récemment, mais quand j'ai eu les premiers week-ends en fait de ma formation en thérapie psychospirituelle, on a fait énormément d'exercices avec l'énergie des mots, donc des mots qu'on écrivait sur une feuille et qu'on collait sur le plexus solaire de quelqu'un à l'aveugle en lui demandant de ressentir l'énergie du mot. Et en fait, en faisant tous ces exercices, je me suis vraiment rendu compte à quel point l'énergie des mots, ça a une force en fait, et ça a une force qui est réelle, qui est constatable, qu'on peut ressentir et qu'on peut presque mesurer, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment un phénomène physique. Et le fait d'avoir fait tous ces tests, toutes ces expériences, tous ces exercices, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de tout ce qui peut transvaser en fait dans la relation en vase communicant avec le jumeau, de tout ce qu'on peut lui envoyer comme énergie, ben, soit positif, soit négatif, ça dépend de notre état d'esprit. Mais ouais, les mots, ça a quand même un sacré pouvoir, donc il ne faut pas pour cette raison hésiter à demander. À demander en fait, je souhaite, et vous dites ce que vous voulez derrière, la plus belle connexion d'amour. Ah oui, le grimoire de Maggie récemment, donc Maggie du grimoire de Maggie, elle a fait une vidéo super intéressante qui s'appelle Protéger n'est pas aimer. Je vous encourage aussi à la regarder parce qu'elle explique aussi que poser une protection sur le jumeau en disant par exemple que le jumeau ne vise pas la nuit noire de l'âme, en fait on lui rend pas service. Ouais, allez la regarder. Franchement, je trouve que c'est une vidéo qui est super intéressante. Là aussi, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc, par rapport à mon vécu, en fait, avec le lien énergétique avec le jumeau, donc voilà, je crois que j'ai gentiment un peu fait le tour. S'il y a un point de mon histoire ou de la façon dont je gère que vous aimeriez connaître, en plus, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Donc, soit je vous réponds dans les commentaires, soit éventuellement je vous réponds en vidéo, parce que ça m'arrive aussi parfois de faire ça. Et surtout, n'hésitez pas non plus à partager votre expérience, à dire comment vous vivez tout ça. Comment est-ce que c'est quoi vos astuces aussi pour gérer l'intensité du lien énergétique avec le jumeau ou la jumelle? Je pense que ça rendra service aux gens qui passeront après vous. Et n'oubliez pas non plus de me mettre des pouces et de me rejoindre si le cœur vous en dit sur Instagram. Je suis en train de mettre une série de posts, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai une par jour pour rappeler en fait les points de façon synthétique, ce que c'est les caractéristiques du runner. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. S'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les demander. Portez-vous bien, je vous aime. Ciao, ciao, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.